Quand on parle des relations entre le Maroc et le Sénégal, on évoque souvent la diplomatie, l'histoire ou la coopération sud-sud. Mais beaucoup ignorent une réalité plus silencieuse, une réalité économique. Aujourd'hui, nous allons révéler où et comment les holdings royales marocaines investissent au Sénégal, quels secteurs sont concernés et pourquoi ces investissements pèsent lourd dans l'économie sénégalaise. Le roi Mohamed VI n'investit pas directement en son nom. Ses participations économiques sont structurées à travers deux entités majeures, Almada, anciennement SNI, le principal fonds d'investissement privé d'Afrique du Nord, Siger, holding stratégique à vocation patrimoniale et souveraine. Ces groupes sont actifs dans plus de 30 pays africains. Et le Sénégal occupe une place clé dans cette stratégie continentale. Commençons par le secteur le plus stratégique, la banque. Au Sénégal, Attijari Wafa Bank, filiale d'Almada, contrôle deux piliers du système bancaire, la CBAO, première banque historique du pays, et le Crédit du Sénégal. Ces institutions gèrent des centaines d'agences, des centaines de milliers de clients. Autrement dit, une grande partie du crédit aux entreprises, aux ménages et à l'État transite par des banques contrôlées par un groupe marocain lié au Palais Royal. Wafa Assurance, autre filiale d'Almada, est également implantée au Sénégal, accompagne les grands projets économiques. Mais l'investissement le plus spectaculaire se trouve loin de Dakar, dans le sud-est du pays. Le groupe Managem, filiale minière d'Almada, exploite la mine d'or de Boto, un projet de plus de 350 millions d'euros. Cette mine produit plusieurs tonnes d'or par an, emploie des milliers de personnes et positionne le Maroc comme acteur direct de l'extraction minière sénégalaise. Ici, on ne parle plus de coopération financière, mais de ressources naturelles stratégiques. En 2023, Almada a frappé un nouveau coup stratégique. Sa filiale Terralis a acquis une participation majoritaire dans Patisen, l'un des plus grands groupes agroalimentaires du Sénégal. Bouillon, sauce, produits de grande consommation. Des marques présentes dans les foyers sénégalais passaient désormais sous contrôle d'un fonds marocain royal. La stratégie est claire, pas de dispersion, uniquement des secteurs à forte valeur stratégique et à long terme. Le Sénégal n'est pas un terrain d'opportunisme pour les holdings royales marocaines. C'est un partenaire stratégique de long terme. Banque, assurance, or, agroalimentaire. Ces investissements dessinent une influence économique réelle, structurée, assumée, ni secrète, ni improvisée.